à la belle folie. C'est laisser vivre une émotion comme un rituel. C'est laisser se pardonner. Être transparent envers soi. Comme mon manque d'affection. Puis là, ben, je suis capable de me donner de la douceur. Puis de me concentrer sur la pluie de toi. Il n'y a pas si longtemps. Parce que là, j'ai juste décidé d'un petit peu de m'éveiller puis de sortir de ma bulle pour le partager. Moi, je suis quelqu'un de super émotionnel. Puis, je peux avoir l'air de bouger beaucoup, mais c'est que je suis beaucoup dans mon moment présent. Dans l'assimilation, la création puis la guérison. Je vais vous faire souvent des petites vidéos comme ça même. J'ai beaucoup de douleur dans mon épaule depuis au moins presque 3 mois, je dirais. Pas assez pour m'empêcher de faire des activités, mais j'ai plus la même flexibilité là, pour aller toucher dans le bas de mon dos. Je le fais, là, mais ça tire, brûle. Puis, j'arrive pas à savoir c'est où dans l'articulation. Mais je sais que je traîne quelque chose. Que je porte quelque chose. Que ça coule pas, que ça manque d'huile. Puis aussi, c'est comme naturellement, je me suis mis à me bercer puis à prendre mon épaule comme ça. Puis j'ai eu l'impression de tenir la tête d'un bébé dans mon cerveau multisensoriel qui détache chaque partie puis qui flotte dans les profondeurs. Je me suis mis à penser à moi quand j'étais petite, quand ma mère me berçait. Ce réconfort-là, ce contact-là. Je me rappelle moins de l'avoir vécu, mais je me rappelle de l'avoir revécu avec mon enfant, que j'ai porté avec tellement d'amour et d'accueil, peu importe les surprises ou le sexe ou peu importe. Juste un petit miracle. Ouais, c'est difficile le besoin de partager, d'assumer ce que je partage sur mon Facebook et mon Dieu, je suis en train de faire une vidéo de tellement de minutes, je me demande si je vous la coupe puis j'en poste une autre après. Oh my God. Ouais, fait que c'est ça. Je poste mes choses sur Facebook depuis... ça doit faire au moins... depuis 2011. Que j'ai écrit comme un journal publiquement intime. J'ai fait même du ménage à un moment donné. J'ai flushé 700 amis Facebook juste parce que j'avais besoin de prendre du recul. Donc, mes amis qui me suivent depuis longtemps, mes amis dans la vie, ceux qui me connaissent, puis qui savent. Ben, eux, ils comprennent qu'est-ce que je fais, puis ils sont pas outrés par
de voir ma vie personnelle et intime, mon intimité étalée sur les réseaux sociaux. Savent que mes intentions sont pures puis que je suis amour. J'ai la plume facile. J'ai traversé une dure période les dernières années depuis la COVID. Puis que j'ai fait de belles folies. Que j'ai vécu de choses intenses et que je suis tombée en amour et que je m'y attendais pas. Et que je partage tout ça avec vous. Mais là, en tout cas, j'ai enfin franchi une étape que j'avais hâte, là, de sortir de l'obsession, de retrouver ma raison, puis d'être libérée de mes illusions, de mes fantasmes ou de mon espoir de Dieu. Et puis, finalement, ça a été extrêmement douloureux et une drôle de joute, parce que c'est pas toute seule qu'on fait ces choses-là. Les énergies, ça... On est juste ça, de l'énergie, donc on danse avec l'énergie des autres, là, même à distance, tu sais. C'est pas tout le monde qui sont connectés puis qui prennent le temps de sentir ces choses-là, de remarquer les signes, les synchronicités, la beauté dans le non-dit, mais le pouvoir de la télépathie aussi. Et puis, mais c'est les mystères de la vie, puis moi, j'ai pas besoin de me les expliquer, je les vis, donc je suis pas la bonne personne pour donner des cours du pourquoi puis du comment. En tout cas, j'aime de cet amour-là que je pardonne puis que j'aime même à travers la trahison, le mensonge ou l'incompréhensible ou le supposé impardonnable. Moi, je crois pas au impardonnable. Je crois que ça demande une sagesse et puis une pratique surtout. La pratique. Mais bon, on a pas tous les mêmes traumatismes, hein, et puis on reproduit pas tous les mêmes schèmes, puis on ressent pas tous de la même façon. Ce qui est beau de la vie, c'est ça, la différence. De pas chercher à vouloir rendre les autres comme nous, on serait même plus unique. J'aime les différences. J'ai la plus grosse blessure de rejet pas possible, puis j'ai beaucoup de misère avec le mensonge. J'ai beaucoup de misère avec la peur. Et puis j'ai de la difficulté à recevoir. Oui, recevoir, puis à me dire que je mérite des belles choses dans ma vie. Puis j'ai cette naïveté-là. C'est même dans ma carte du ciel. J'ai une belle naïveté et puis j'ai une tension émotionnelle, oui, très forte. J'ai décidé de passer du temps avec moi, de m'aimer. Puis cette semaine, j'ai eu une belle libération. C'est un peu spécial, puis ça aussi, c'est une autre chose. Tu sais, moi, ici, je m'en fiche qu'on connaisse les mêmes gens ou
il n'y a rien que je dis ici que je ne serais pas capable de dire en plein visage à quelqu'un. Peut-être que c'est un défaut, peut-être que c'est une qualité, ça dépend de vous. Mais moi, je suis ça. Donc, j'ai été libérée d'un projet qui m'angoissait, d'une personne que je ne savais pas si c'était... Ben, je ne savais pas si c'était... ça allait être une amie ou pas. Tu sais, il y a des gens qu'on rencontre puis que c'est comme, on le sait, on est nous-mêmes, on se sent en sécurité, on se sent à la maison. Puis c'est simple, puis on se sent pas jugé, on se sent juste à être à côté, avec, genre, une énergie, quelque chose. Tu sais, c'est beau comme mon amie Maggie, comme mon amie Candice, comme mon amie Bianca, comme mon amie Tina, mon amie Chantal maintenant, parce que les amitiés, c'est aussi rempli de... C'est rempli d'embûches des fois, hein, parce qu'on est des enfants, puis on réagit, puis qu'on évolue aussi avec le temps. Des fois, c'est des mois, des fois, c'est des années. Puis des fois, on croise le chemin de quelqu'un, puis ça bifurque. Mais bref, cette semaine, j'ai été libérée un peu grâce à mon obsession, puis mes réactions, puis mon émotivité. J'ai enfin libéré ma relation tordue. Et puis une amitié avec un projet qui m'angoissait, avec une personne qui me faisait penser à ma mère. Ma mère que j'ai aimée, que je... Comment je pourrais dire ça? Je ne sais pas, je peux pas dire j'aime encore Marie-Claude Duplessis. Je peux pas dire ça. Pas aujourd'hui. Mais je peux dire j'ai aimé ma mère. J'ai aimé ma mère de tout mon cœur, de tout mon être. Je l'ai aimée, je l'ai défendue, je l'ai épaulée. Je l'ai supportée. Je l'ai soutenue. Je l'ai comprise, je l'ai écoutée, je l'ai excusée, je l'ai pardonnée, je l'ai aussi détestée, je n'ai pas compris, j'ai été blessée de tellement de façons, j'ai accepté tellement de choses que j'accepterais pas de personne d'autre que de ma famille proche parce que j'ai grandi avec eux. J'ai eu des liens affectifs avec eux parce que c'est dans ce milieu-là que je suis née et que j'ai grandi. Donc pour moi, c'est mon petit univers d'enfant qui n'est pas dans une société, qui est dans un cocon, comme un film, parce qu'en plus, j'ai cette façon, je sais pas, nature ou de regarder la vie comme un film depuis vraiment longtemps. Puis, et puis j'ai été d'une mélancolie, j'ai grandi dans une famille atypique aux mœurs vraiment particulières, mais remplie d'amour, d'affection, d'ouverture. Ouais, une grande ouverture, une grande richesse, une grande liberté, du fantastique. Et puis moi, ben, j'adore le fantastique. Je pense que c'est mon petit côté autistique, là. J'aime pas ça, les diagnostics, là, mais moi, quand je dis autiste, là, je trouve que c'est comme... En fait, je trouve ça beau. Mes amis le sont beaucoup. Ben, plusieurs. Puis je trouve que c'est une façon d'être dans une bulle particulière, mais c'est aussi, j'imagine, un mécanisme là, qui doit être commun. En tout cas, c'est comme s'il y avait un côté... c'est limitatif, mais c'est marginal. J'ai grandi et puis j'ai pris le meilleur de tout. Le meilleur de mon père, le meilleur de ma mère, le meilleur de mon frère, le meilleur de ma soeur. Je voyais le beau, et puis je pardonnais, et puis je voulais donc croire parce que moi, j'ai cet espoir-là, et puis
cet amour-là, de voir les gens comme ils sont, sans mensonge, dans le beau, le laid, peu importe, et, et puis j'ai de la difficulté avec ce qui est acceptable et non acceptable. Les limites, les lois, les choses qu'on applique à tout le monde d'une façon tellement générale, tu sais, pour contrôler, puis contenir, puis contrôler son environnement, son avenir, son portefeuille, contrôler. Ben moi, je n'ai pas ce besoin-là. Je veux dire, on le fait tous, là, mais j'ai pas besoin de contrôler les gens autour de moi. En fait, je crois qu'on a comme tout ensemble, tu sais, c'est tellement un ensemble complexe. J'ai une discipline, j'ai des peurs. Nos peurs, ils contrôlent bien des choses. Mais c'est des peurs par expérience, puis c'est bon la peur quand c'est bien utilisé. Je prends par exemple, admettons, l'alcool, tu sais, moi j'aime pas perdre le contrôle de mes facultés. J'aime les perdre consciemment, au sens où je vais, quand je prends du champignon par exemple, je vais prendre, tu sais, en bonne compagnie, de façon chamanique, on va aller visiter un autre univers, tu sais, puis c'est comme contrôler, guider, là. Des fois, ça arrive qu'on a des petites surprises, puis j'aime toujours ça parce que c'est chamanique au sens où on a une leçon, donc, puis c'est contrôlé parce que c'est pas... c'est dans un milieu sécuritaire avec des personnes sécuritaires, puis c'est dans un but de... C'est dans un but spirituel, tu sais, d'évolution, puis d'expérimenter quelque chose de différent, qu'on n'arrive pas à se mettre dans cet état-là, physiquement et mentalement, à jeun, là, même avec la super méditation, le yoga, peu importe, ça n'a rien à voir, tu sais. Donc, comme par exemple, moi j'avais peur on m'a toujours dit, quelqu'un m'a dit à un moment donné, bien plus qu'une personne, tu vas vivre jusqu'à 92 ans, tu vas être comme sénile mais heureuse, tu sais, puis joyeuse, puis j'étais là, mon Dieu, comment tu peux être sénile, puis heureuse, joyeuse, puis comment, j'avais donc peur de l'Alzheimer, puis tu sais, puis là, sur le champignon, j'ai comme perdu tous mes repères, puis ça a été bien parce que j'aurais pu avoir peur, mais j'étais avec ma copine. Puis elle m'a pris... Je me sentais tellement en sécurité avec elle. Et puis j'ai pensé, ça va être mon amie, tu sais, pour la vie. Puis Lily, c'est la même chose, tu sais. Donc, tu sais, les personnes à qui je pensais pendant que j'étais comme perdue, j'étais là, il y a un système, il y a de l'argent. Je travaille, moi, je ris beaucoup, hein. Je ris plus que les gens en général, tu sais. Puis là, ben... Le lendemain, je me disais, mon Dieu, j'ai vraiment perdu la carte. Puis là, en même temps, ça me venu me chicoter parce que je me suis dit, c'est donc bien génial que... C'est donc bien génial que je perde tous mes repères puis que je suis encore calme, que je me sente en sécurité, que je suis aussi ricaneuse, comme curieuse comme un enfant. Et puis, je me faisais un petit peu penser à ma mémé précieuse qui est décédée puis qui était comme... Amélie, je ne vais pas avoir ma sonde toute ma vie, mais il restait comme 4-5 jours à mourir, tu sais. Elle était juste heureuse d'être avec les gens qu'elle aime, puis d'être en sécurité, puis juste reconnaissante malgré tout. Puis oui, elle sentait les choses, mais avec cette naïveté ou cette simplicité d'enfant que j'avais comme quand j'étais à l'hôpital, quand j'étais jeune, tu sais, on vient qu'on a comme on tolère, puis on réapprend ou on perd les repères. Moi, j'aime perdre mes repères, mais je les ai perdus tous en même temps, mais presque tous en même temps. Heureusement, j'ai ma fille, puis
mon travail, puis mes amis, surtout mes amis, ben, les trois sont tellement importants. C'est des piliers, tu sais, parce que c'est la sécurité d'avoir un toit, de manger, mais c'est le réconfort, l'affection, puis la validation aussi, le support. Tu sais, on n'est pas seul, c'est sûr qu'on vit en groupe, hein, parce que tout seul, on vivrait pas très longtemps. En tout cas, ça serait un petit peu plate, peut-être. Bon, là, je prends une pause. Moi, je bifurque comme ça, mais c'est ça. Je vais faire ça de plus en plus souvent avec vous. Juste partager comme ça. Puis ça va sûrement être sur ma chaîne YouTube bientôt. Puis vous allez avoir les liens sur mon site internet. Je vais faire ça avec un lâcher-prise total. Puis je suis vraiment prête à recevoir même n'importe quel commentaire ou quoi que ce soit parce que ça me dérange pas. Je suis vraiment assumée dans ce que je suis, puis ce que je ressens, puis je suis alignée avec mes choses. Un petit peu perdue des fois, puis oui, là, je viens de traverser une période ouf, j'ai l'impression de sortir d'un tordeur, puis d'avoir brûlé. En tout cas, c'est fini, là, c'est passé, puis je suis contente de ces belles leçons-là, puis je suis plus dans la honte ou dans le sentiment de culpabilité. J'ai envie de partager le reste de ma route aussi avec vous parce que j'ai plein de beaux projets qui commencent, puis je trouve ça super excitant. Ouais, en tout cas, j'ai l'impression d'être en train de renaître, puis de pouvoir me reconstruire, puis d'avoir une belle vie remplie d'art et de respect de moi-même, puis de prendre soin de moi, puis de recevoir, de mettre mes limites, ouais, avec des belles leçons remplies d'humilité, là, sur mes obsessions, puis ma plume. Fait que c'est ça. À bientôt. Peut-être plus tard.